Arrivé à Pointe-à-Pitre, le chef de l'État est confronté à l'inquiétude des populations. Irma, rétrogradée en tempête tropicale, se déplace au-dessus de l'Alabama. À son arrivée à Pointe-à-Pitre, Guadeloupe, mardi 12 septembre, Emmanuel Macron a promis la mise en place de mesures d'urgence pour les habitants des îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, ravagées par l'ouragan la semaine dernière. Le retour à la vie normale est la priorité absolue, a-t-il dit. S'agissant des critiques visant la gestion de la catastrophe par le gouvernement, le président français a assuré que celui-ci avait répondu plusieurs jours avant l'ouragan Irma. L'anticipation a été complète. Il n'était pas possible d'avoir une anticipation supérieure, a-t-il dit. Il s'est dit favorable à la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire, réclamée par la droite, la France insoumise et le Front national. Mais le temps est à l'union nationale, soyons dignes, a-t-il lancé. Plusieurs membres de l'opposition ont critiqué la gestion par le gouvernement de cet ouragan et de ses conséquences. Lire aussi, 7000 km parcourus, 40 morts, une dizaine de territoires touchés, le bilan de l'ouragan Irma. L'ouragan Irma ne s'est pas dissipé mais a été rétrogradé en tempête tropicale. Les vents ont faibli à 85 km/h mais des inondations sont encore à craindre sur les côtes de la Floride, de la Géorgie et de la Caroline du Sud, où les pluies sont encore très violentes. Une quarantaine de personnes ont été tuées dans les Caraïbes et en Floride l'élan du passage de l'ouragan. Selon l'Organisation mondiale de la santé, des milliers de personnes sont sans abri et ont besoin d'être hébergées de toute urgence, notamment dans l'est des Caraïbes. La plupart des écoles ont été rasées, et les hôpitaux endommagés. Dans un paysage de ruines et privés d'eau potable, au moins 3 mois seront nécessaires pour reconstruire les systèmes de distribution. Les secours, militaires et forces de l'ordre sont désormais 1500 et passeront bientôt à 2000. Au moment où je vous parle, il y a 1900 forces de l'ordre et forces armées à Saint-Martin pour sécuriser l'île, a dit Emmanuel Macron. Les moyens sont là, avec un retour à l'ordre public partout où nous avons connu des débordements inacceptables. À l'aéroport de Saint-Martin-Grand-Case, les dégâts sont limités, selon son gestionnaire, mais il est trop tôt pour déterminer la date de la reprise du trafic commercial. Sur place, les ponts aériens et maritimes ont repris pour évacuer les plus vulnérables dans un sens, et acheminer du fret et des vivres dans l'autre. Environ 85 tonnes de nourriture, 1 million de litres d'eau et 2,2 tonnes de médicaments ont déjà été acheminés. Les habitants, qui sont nombreux à insister sur le manque de soutien de la métropole, se pressent à l'aéroport pour quitter l'île. Air France a annoncé mardi la mise en place d'un vol commercial supplémentaire jeudi entre Pointe-à-Pitre et Paris, en plus du vol quotidien, pour renforcer le rapatriement des sinistrés vers la métropole. Une cellule d'accueil et d'orientation a été mise en place à l'aéroport de Pointe-à-Pitre. Des listes de tous ceux qui veulent partir seront constituées, avec une priorité donnée aux personnes les plus fragiles et dont les logements seraient inhabitables, notamment les personnes âgées, les familles avec de jeunes enfants, a précisé le Premier ministre. Après les scènes de pillage observées à la suite de l'ouragan, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, a évoqué 23 arrestations depuis le 7 septembre. Il a toutefois tenu à distinguer les vols que nous pourrions presque qualifier de nécessité. De denrées, commis par des personnes qui ont tout perdu, qui ont peur, faim et soif, et de l'autre des vols d'opportunités, concernant de la hi-fi, de la bijouterie, de l'électroménager, qui peuvent faire l'objet de garde à vue. L'ordre public a été rétabli, a soutenu M. Collomb. Le couvre-feu interdisant toute circulation entre 19h et 7h reste en vigueur à Saint-Martin jusqu'à mercredi. Selon les premières estimations, le passage de l'ouragan en Floride pourrait avoir été moins destructeur que prévu. Le passage de la dépression a malgré tout laissé des millions de personnes sans électricité et des routes impraticables, compliquant le retour chez eux des évacués. Les dégâts sont estimés entre 20 et 60 milliards de dollars, selon plusieurs experts en assurance. Le bilan humain a été revu lundi à 2 morts, contre 3 auparavant, liés à des accidents de la route. 2 autres personnes sont mortes en Géorgie, et une en Caroline du Sud. Les destructions sont particulièrement lourdes dans l'archipel des Cays, dévasté selon le gouverneur de Floride, Rick Scott, qui a survolé lundi le chapelet d'îles, où Irma a frappé dimanche matin en ouragan de catégorie 4 avec des vents de plus de 215 km/h. Le gouverneur de la Flo,